Salut les gens, c'est la Haute Gaule. On est toujours le 27 juillet, alors pour ceux qui n'ont pas vu la carte numéro 5 que je suis occupé à charger sur YouTube, en fait, j'avais refait la carte numéro 6 de l'amoureux qui est ici, parce que le son était plus ou moins inaudible sur celle que j'avais mise sur YouTube. Je laisserai les deux versions sur YouTube parce que, comme je l'expliquais, le tarot de Marseille, c'est quelque chose qui est un feeling, un ressenti que même si j'ai une idée très générale, on va dire, de la carte et de son explication, ben, parfois mon ressenti change, parfois je me concentre plus sur le jaune que sur le bleu, ou sur le rouge que sur le jaune, et donc l'interprétation que j'en fais peut un petit peu varier, donc je vais laisser les deux versions. Pour avoir une suite logique, donc là c'est quand même la troisième fois que je la refais, celle-là, j'espère que ça va fonctionner. Pour avoir une suite logique, j'ai reposté d'abord la carte numéro 5, puis je vais mettre la 6 dans la foulée, comme ça on a une suite logique dans l'interprétation des choses. Alors j'avais fait donc une carte, une interprétation de cette carte, mais je rappelle avant de continuer, je le dirai dans toutes mes vidéos parce que c'est important. J'ai pratiqué le tarot de Marseille pendant une dizaine d'années. Ce que j'expliquais dans la vidéo que je viens de rater, c'est que euh, au début, quand je m'entraînais, j'avais mon livre à côté de moi et quand je n'arrivais pas à distinguer une signification, si souvent je travaillais au feeling, mais si j'arrivais pas, je prenais mon livre et je disais à la personne, désolé, voilà, je m'entraîne, donc je prends mon bouquin, j'ai besoin de vérifier pour pas te dire de conneries. J'ai remarqué que c'était très très bien perçu. Bah, de temps en temps, les gens me disaient, oui, tu le connais pas, etc., en rigolant, mais souvent c'est très bien perçu. J'observe moi dans mes coachings que la plupart des gens ont peur de ça et préfèrent donner une fausse interprétation pour paraître crédible. Il faut faire attention avec ça. Pourquoi? Parce que ça te rendra plus crédible, pardon, ça te rendra plus crédible de dire, écoute, là j'ai un trou, je prends mon livre si ça t'ennuie pas, mais c'est histoire de bien t'informer, parce que tu peux pas tout connaître, hein, mec. C'est-à-dire que, voilà, tu as tes cartes, il y a des milliers d'interprétations possibles sur chaque jeu de cartes, chacun va avoir 1000 interprétations, euh, j'ai envie de dire 1000 personnes qui tirent, 1000 interprétations différentes, même si dans les grandes lignes ça se rejoint. Mais comme je disais, moi quand je tirais les cartes me montrent des images dans la tête. C'est-à-dire que quand je l'ai sur la table, j'ai une image qui m'apparaît. Donc même si ça n'a rien à voir avec la carte, je vais le dire à la personne parce que c'est comme ça que ça se tire, les cartes. Alors, au fil du temps, j'ai créé un livre que je n'ai plus parce que ça fait plus de 20 ans et je ne sais pas où il est parti, mais j'ai créé un livre qui m'était personnel, qui n'était pas à vocation de publication, c'était vraiment un truc personnel, où je mettais ma propre interprétation des jeux. Par exemple, 6 fois l'amoureux m'a dit telle chose, eh ben voilà, je note l'amoureux peut vouloir dire ça aussi, en plus. Alors moi, personnellement, je faisais le choix de ne pas rester figé sur une interprétation, donc ne pas toujours dire aux gens tiens, c'est l'amoureux, t'hésites pour un choix. Non, parfois c'est parce que y a d'autres choses à faire, parce que parfois il y a d'autres choses à comprendre. C'est pas toujours la même interprétation. Et puis j'ai pris parti aussi de ne jamais interpréter les cartes à l'envers. C'est pas plus faux, c'est pas plus juste. Voilà, c'est juste, voilà, comme ça. Moi, je n'avais pas envie de le faire à l'envers. Je l'ai fait au début, mais finalement, j'ai arrêté de le faire simplement parce que je n'avais pas ce feeling que c'était utile. Voilà. Et ça ne m'empêchait pas de voir des choses négatives dans les cartes. Pourquoi? Parce que j'étais connecté, j'étais relié aux cartes. Je le suis toujours. C'est-à-dire que quand j'ai un jeu de cartes devant moi, il me parle. C'est pas les cartes que j'interprète, c'est ce que le jeu m'envoie que j'interprète. Et donc ça fait partie, comme je le disais dans la vidéo précédente, de la formation cartomancie et médiumnité que je propose à partir de septembre. Je te dis pas ça pour faire de la pub pour ma formation. Je te dis simplement, voilà, c'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses qui permettent en fait petit à petit d'aller beaucoup plus loin dans la vision du jeu et de ne pas se limiter à une interprétation. Alors des livres, il y en a pléthore sur le tarot de Marseille. Moi, j'en ai acquis un il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas encore lu. Je voulais juste vérifier un truc par rapport aux couleurs. Alors, je crois qu'il est épuisé, donc il va être peut-être difficile à trouver. Je l'ai depuis à peu près 3 mois. Mais par contre, hier, j'ai vérifié un truc par rapport aux couleurs, justement. C'est que euh, j'aime pas être influencé par les livres, moi. C'est-à-dire que quand j'ai mon, je peux vérifier de temps en temps pour comparer, pour être certain, mais j'ai pas envie que le livre me dise c'est ça et c'est comme ça. Moi, j'ai envie que mon feeling par rapport au jeu me dise tiens, tu ressens ça comment, etc. C'est pas le livre qui doit décider pour moi parce que le livre ne reste qu'une interprétation personnelle de son auteur. C'est pas une vérité absolue. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que à vous de faire votre jeu, votre manière de le lire, votre manière de l'interpréter. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de vérité absolue. C'est pas parce que toi tu l'interprètes autrement que ce sera pire ou que ce sera mieux. Ce sera juste. Voilà, c'est tout. Ce sera juste par rapport à ta manière, à ton feeling et à la personne que tu as en face de toi. Alors je voulais juste vérifier dans ce livre par rapport aux couleurs. Alors ici, il parle du rouge qui est. Alors je précisais dans la vidéo ratée que
Les couleurs varient selon les jeux. Parfois, il y a des couleurs plus marquées, parfois moins marquées. Parfois, il y a des couleurs qui ne sont pas dans tous les jeux. Le mien, c'est le Grimaud, entre guillemets original, parce qu'ils se prétendent avoir fait une copie du jeu original. Mais dans ce jeu-là, par exemple, il n'y a pas de jaune. Enfin, il y a du jaune, mais il y a du beige aussi qui représente les corps humains. Ici, dans l'interprétation du gars, il ne parle pas du beige. Lui, il parle du rouge qui correspond à l'esprit, du jaune qui correspond au corps. Donc moi, j'en déduis que c'est le joli monsieur sans pantalon, il a les jambes beiges, et le petit ange, il a les jambes beiges. Donc pour moi, quand il dit jaune égale corps, pour moi, c'est plutôt le beige. Après, ça reste une question de sémantique, une question de vision des choses. Pour lui, le bleu correspond à l'âme. Pour moi, c'est tout ce qui touche à la spiritualité. Lui, l'orange, c'est l'esprit corporel. Moi, je vois pas d'orange, je vois du doré. Pour moi, enfin jaune doré plutôt. Enfin, il y a du jaune et il y a du doré. Donc pour moi, son orange à lui, c'est le jaune ici. Donc c'est tout ce qui touche à l'esprit corporel. Il y a le vert dans son interprétation, il parle de l'âme corporelle. Le violet, âme spirituelle, mais moi j'ai pas ces couleurs ici. Et le blanc, pour lui, c'est l'unité et la synthèse. Voilà, je voulais te le dire ça comme ça. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. Je vais revenir sur l'interprétation, j'espère que ça va fonctionner cette fois parce que je vais péter un plomb sinon. On a ici donc, alors je vais laisser la vidéo précédente, comme ça tu peux la regarder aussi, même si le son est un peu merdique, t'as qu'à mettre les sous-titres en les programmant sur YouTube et normalement ça devrait passer. On a ici donc un homme avec deux femmes autour de lui. Les femmes sont pour une cheveux bleus tiare, chapeau jaune, pour l'autre cheveux jaunes, pas de chapeau. Il y en a une qui est habillée en dominance de rouge, avec un peu de bleu, et l'autre qui est habillée en dominance de bleu avec un peu de rouge. Il y en a une qui attrape par sa main gauche l'amoureux du milieu avec sa main gauche donc. Soit elle l'attrape pour le tirer vers lui, soit pour attirer son attention. Il y a l'autre qui montre l'amoureux avec sa main gauche. Pour rappel, le gauche, c'est tout ce qui touche à la spiritualité, hein, le droit à la rationalité. Au-dessus, on a un soleil qui darde des rayons jaune, bleu et rouge. Il y a plus de bleu dans ces rayons que de reste. Et on a un Cupidon qui décoche une flèche sans vraiment la décocher. Alors, dans mon interprétation personnelle, ah oui, le vêtement du monsieur sans pantalon, sans chemise, sans pantalon, son vêtement est aussi des mêmes couleurs que celle du soleil et il a les cheveux jaunes et a plutôt tendance à regarder vers la personne qui est à sa droite. Voilà. Alors, je le disais aussi dans ma précédente vidéo, c'est important. J'essaie de reprendre mes idées parce que parfois je suis parti et puis j'ai des choses qui viennent et puis j'essaie de reprendre les idées. Regarde les pieds du gars. Il a un pied qui va vers celle de gauche et un pied qui va vers celle de droite. Dans le langage non verbal, les pieds sont quelque chose de très important. Observe 3 personnes qui discutent entre elles, ou 3, 4, 5 personnes, peu importe, et regarde dans quelle direction vont les pieds. Est-ce que les pieds de la personne qui écoute vont dans la direction de celle qui parle ou dans une autre direction? Parce que ça veut dire, quand j'ai mes pieds vers toi, quand tu me parles, ça veut dire que je suis tout oui. Par contre, si tu me parles que je te regarde, mais que j'ai mes pieds vers le voisin d'à côté, c'est-à-dire sauve-moi de ce que cette personne me raconte, il m'intéresse plus que toi. Par contre, si tu me parles et que j'ai déjà un pied qui part vers la gauche ou un autre qui part vers la droite, ça veut dire j'attends qu'une chose, c'est que tu te la fermes, que je puisse moi faire continuer ce que j'avais à faire. Donc les pieds ici, c'est que lui, il est ni vers l'une ni vers l'autre, il est vers les deux. Donc, en fait, voilà, l'amoureux symbolise le choix. Alors, au-delà de ça, c'est la carte numéro 6. Le 6, c'est tout ce qui touche en fait aux racines, à la famille, c'est tout ce qui touche à un bon ancrage, mais aussi aux anges. C'est un double 3. Le 3, c'est le sacrifice, le 3, c'est l'altruisme, le 3, c'est le cœur, c'est la générosité, c'est la trinité. Donc, on est vraiment dans une recherche de compréhension spirituelle et matérielle ici. Donc, cet amoureux, on va dire, il ne sait pas trop quoi choisir, qui choisir. Mais ici, les personnes ne symbolisent pas des femmes. Elles symbolisent l'une qui est habillée en rouge et bleu, elle est plus dans la matière avec un petit peu de spiritualité, et l'autre qui est habillée en bleu et rouge, elle est plus dans la spiritualité avec un petit peu de matière. Donc lui hésite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vis vraiment pleinement ma vie terrestre en essayant d'y mettre un peu de spirituel, ou est-ce que je vis vraiment ma vie spirituelle, intérieure, etc., en y mettant
en n'oubliant pas de temps en temps de vivre ma vie matérielle. Donc on est vraiment dans cette hésitation. Tu as l'ange là avec ses ailes bleues, le bleu qui symbolise quand même la spiritualité, la sagesse aussi surtout, qui essaye de décocher une flèche, mais il ne sait pas trop vers quoi, vers où, vers qui la décocher, cette flèche. Donc cette carte va aussi te dire, ne compte pas sur les autres pour faire les choix à ta place. Fais les choix par toi-même. Le blanc est dominant et le jaune est assez présent, et ces deux couleurs vont te dire c'est ta lumière intérieure qui doit rayonner. C'est en trouvant ton unité, en trouvant ton lien avec toi-même que tu vas trouver la réponse à ton choix, à ta question. Mais le choix doit rester et venir du cœur. D'ailleurs, regarde, la dame de gauche, elle lui montre son cœur. Tu vois, elle pose la main ici. Elle pose la main sur son cœur. Donc, indirectement, elle lui dit suis ton cœur, écoute ton cœur. Dans des choix amoureux, il n'y a rien de mieux que d'écouter son cœur. Alors, moi, souvent, j'ai vu des tirages où, quand cette carte sortait, pour un homme ou pour une femme, peu importe, et bien souvent c'était que cette personne hésitait entre deux. Alors soit il y avait déjà mariage et une autre personne qui est rentrée dans le jeu, on est marié, et puis on rencontre quelqu'un, et puis on veut pas quitter son mari, sa femme, et puis on veut un peu coltiner avec l'autre, etc. Soit il y avait deux personnes, on savait pas trop laquelle choisir, soit on en avait un peu marre de de la personne avec qui on est et on regarde quand même un petit peu à l'extérieur. Enfin voilà, ce genre de situation, très souvent dans des tirages sentimentaux, c'est comme ça que ça ressortait. Par ailleurs, une fille m'a demandé tout à l'heure, enfin j'ai vu tout à l'heure sur la vidéo qui est déjà sur YouTube, quelqu'un me demandait est-ce que ça peut être moi euh, en position d'une des deux femmes, est-ce que forcément c'est moi l'amoureux ou est-ce que je peux être une des deux femmes? Oui, tu peux être une des deux femmes, mais ça dépend de où va sortir la carte dans ce tirage, c'est-à-dire si elle sort dans la position du consultant ou dans la position de la personne qui est extérieure mais qui influence un petit peu. Donc selon le tirage, selon la position de la carte, ça peut être toi l'amoureux, tout comme ça peut être toi une des deux femmes. Mais ça, la situation est censée pouvoir te le dire aussi. C'est-à-dire que quand on interprète des cartes, quand on fait un tirage, n'oubliez pas qu'on a une situation devant nous. On n'a pas qu'une question, on a toute une situation de vie. Et cette personne qui nous interroge, ben, elle ne se limite pas à une question, elle s'en pose plein, elle a toute une vie. Donc il faut parfois aussi savoir un petit peu discerner tout ça, savoir être à l'écoute de tout ça aussi reste très important. Donc l'amoureux, voilà, on va dire c'est le choix. Attention parce que ne pas choisir, c'est aussi un choix, c'est-à-dire je choisis de ne pas choisir. C'est quelque chose qui va amener aussi de temps en temps à se dire ok, j'ai fait le mauvais choix. Cette carte correspond souvent à la peur de faire le mauvais choix, à la peur de l'erreur, à la peur de regretter ce qu'on a décidé. Cette carte correspond donc au Gémeaux aussi. Le Gémeaux, n'oubliez pas, je pense que c'est quelque chose parce que je suis un petit peu Gémeaux quand même sur les bords. Le Gémeaux, c'est quelqu'un de très indécis, mais une fois qu'il s'est fixé, il se fixe. Après, il a tendance parfois à regretter, mais il peut réfléchir beaucoup, longtemps, avant de se poser. Alors cette carte correspond aussi au mois de juin, donc à l'été, c'est pour ça qu'il y a le soleil au-dessus, avec ce petit ange. Maintenant, tout ce qui est intéressant dans cette carte, c'est de savoir ce qu'elle veut te dire. Elle veut te dire, quand tu l'attires dans un tirage, quel qu'il soit, qu'il y a d'office un choix à faire et que la meilleure réponse n'est pas ni à l'extérieur, ni chez un cartomancien, ni chez un voyant. C'est pas à moi de te dire ce que tu dois choisir. La meilleure réponse, elle est en toi. Voilà ce que va te dire cette carte. Alors, au niveau professionnel, la personne va sans doute soit hésiter entre deux postes, soit entre deux métiers, soit elle va hésiter à rester où elle est ou à aller vers autre chose. Au niveau financier, la personne va peut-être hésiter entre deux investissements, deux placements. Enfin, on est dans l'hésitation. Le rôle du médium, du cartomancien dans cette situation n'est pas de dire c'est ça que tu dois choisir. Le rôle du cartomancien, du médium dans la situation où la carte de l'amoureux sort dans un tirage, c'est de dire à la personne, si elle est en position du consultant, c'est euh, le choix il vient de toi. Écoute-toi. Qu'est-ce que tu as vraiment comme besoin? Qu'as-tu vraiment envie? Quel est vraiment le truc qui prime pour toi? Si elle est en position d'une autre personne, c'est, voilà, cette personne est dans l'hésitation vis-à-vis de toi. Donc imaginons, je fais un tirage, le consultant me demande ce que ressent machin pour lui ou pour elle. Tu as la carte du consultant, mais à la carte de l'autre, il y a l'amoureux. Ben, tu vas dire, écoute, soit il hésite entre deux, soit il sait pas trop bien, il hésite un petit peu. On n'est pas forcément dans un choix d'adultère ici. On est d'abord dans un choix de cœur, c'est-à-dire, c'est en mon cœur que je dois choisir ce qui est juste pour moi. Rester ou pas avec mon mari ou ma femme, euh, aller plutôt vivre une relation avec mon amie d'enfance ou plutôt avec celle que je viens de rencontrer, enfin peu importe, mais on est vraiment dans une situation où c'est dans le cœur que ça prime. Voilà, c'est très important. J'espère que maintenant cette vidéo aura fonctionné. Donc je la posterai juste après la carte numéro 5, le pape,
Et puis j'arriverai bientôt avec la carte numéro 7, le chariot, pour que vous ayez quand même un petit peu de quoi vous mettre sous la dent. Je vous dis bon week-end, puisqu'on est le week-end. Il y a encore des places pour demain pour la numérologie chrysalide, si vous voulez. Demain, on est le 28 du 7. Sinon, je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt. J'ai l'impression d'être un gros sac tout gros comme ça. Quand je me vois comme ça, j'ai l'impression de comme ça gros quoi. Je dois me tenir droit. Bonjour, je m'appelle David, je suis de Haute-Gaule. Salut les gens.